Il faut aimer pour être aimé. L'amour s'achète pas l'amour. Maman Léo, la classe d'avenir. Mon désir Tigana. C'est Madame Iri Dédé de l'agriculture, de l'évaluation des élèves de l'école familiale de l'Agri-Pro. Moi c'est Koné Brahima, directeur départemental des ressources animales et halieutiques de Boisflé. Oui. Et nous sommes ici dans le cadre de l'évaluation des élèves de l'EFAB de l'Agri-Pro. Voici au moins le président du conseil d'administration de l'EFA à Yahoo Sud 2 et en même temps le président de la fédération des écoles EFA du centre. Qu'est-ce que l'EFA a apporté à vos villages? Bon, l'EFA a apporté un petit changement, c'est-à-dire, comme le slogan le dit, apprendre autrement et réussir le village. Bon, voilà un peu, parce que la manière même de cultiver, la manière de faire les cultures, telles que la cacaoculture, le maraîcher et tout ça. Je me nomme Bokamé Christophe, je suis un élève dans l'EFA. J'ai choisi le maïs que je puisse avoir mon rapport dans mon projet dans mon village. J'ai choisi le maïs pour apporter l'argent, avoir beaucoup d'argent, pour permettre d'avoir développé mes projets, pour permettre aussi à montrer aux jeunes du village pour venir s'inscrire à l'EFA. Suivre ce que les formateurs leur disent. Espacer le maïs comme il se doit. Quand vous dites entre les pieds 80 et entre les tiges 40, il faut le faire. Et puis il faut faire vraiment en ligne. Parce que là, si on est venu que c'est en ligne, on s'arrête ici, on voit au bout là-bas. Et puis vous n'avez pas nettoyé votre parcelle au moment où il fallait. D'abord, il y a l'espacement qui a joué. Et puis il y a le fait que le sol soit pauvre. C'est ce qui va diminuer certainement son rendement. Sinon, le côté où il y a l'humus, en tout cas quand on arrive à avoir un important, les épis sont bien costauds. Notre devoir, c'est de les pousser à devenir des hommes de demain. Il fait le riz pour pouvoir financer son activité principale qui est le port. Actuellement, comme l'argent fait défaut, donc il faut partir par un point A pour arriver à un point B. Je me nomme Yao Kwame Sile, j'ai 30 ans, célibataire sans enfant, niveau 4e. Il entretient bien son champ, le champ est bien nettoyé, la qualité du riz en tout cas, il a félicité. De s'intéresser davantage pour arriver à l'élevage de porc, d'abord avant de commencer, qu'il vienne nous voir pour qu'on lui donne les conseils d'usage au niveau de la sélection de la race à élever et puis au niveau de la construction des bâtiments, qu'il vienne nous voir, on va l'aider. En tout cas avec ça il peut arriver. Il va commencer un élevage semi-moderne ou bien traditionnel pour arriver à un élevage moderne. L'EFA m'a permis de pouvoir réaliser certaines choses que je ne connaissais pas avant. Et grâce à l'EFA, ce champ de riz peut me permettre de faire une pocherie. Ça a fait de moi un entrepreneur développé au village. Je m'appelle Thio Banvala Brahima, 27 ans, d'une nationalité ivoirienne, niveau 3e. Je suis célibataire avec 3 enfants. Mon activité à l'EFA, c'est la culture du riz. Il faut qu'on encourage le promoteur pour qu'il continue de faire le riz. Parce que étant donné que notre base alimentaire maintenant c'est le riz, il ne faudrait pas en tant que jeune qui lâche le riz pour faire seulement la tomate, il sera obligé de prendre l'argent de la tomate pour encore acheter du riz au marché. Il va lui revenir encore plus cher. Bon, je voudrais demander aux jeunes s'ils ont des parcelles, parce que actuellement c'est le manque de parcelles qui fait que certains jeunes veulent bien travailler, n'ayant pas d'endroit pour travailler, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais s'ils ont des parcelles, qu'ils ont des parents qui peuvent leur donner des parcelles, je souhaiterais qu'ils fassent le riz et qu'ils fassent les cultures maraîchères. Bon, peut-être avoir 1 ou 2 hectares ou bien 3 hectares de café, de cacao ou bien d'anacarde ou bien de béa, ça dépend de l'endroit où ils sont et quelle culture de rente qui peut exister là-bas. Mais il ne faudrait pas qu'ils oublient la culture vivrière. Il faut encourager les jeunes. Et des 3 jeunes que nous avons visités, mis à part celui de maïs, vraiment les autres, il faut les féliciter. Donner la terre pour faire du riz, ça serait pour aider aux jeunes à lutter contre la pauvreté. Aux jeunes, c'est de s'intéresser aux conseils des formateurs.
formateur. Parce que quand on dit à un formateur, son rôle c'est de l'encadrer. Donc vraiment qu'ils écoutent les conseils des formateurs. Et de manière générale, j'encourage à l'école l'EFA à prospérer dans ce qu'ils font. Et surtout, vraiment, ça va aider un tant soit peu au retour des jeunes au village. Je veux exhorter les autres à suivre le même chemin pour que la pauvreté quitte définitivement la campagne. Voyant le riz produit par Yao Célin et Tio, en tout cas c'est un bon travail qui est fait. Et en tout cas c'est un moyen pour eux de lutter aussi contre la famine. Parce qu'avec leur riz, ils peuvent nourrir au moins quelques personnes du village et même de Bois-Flé. Il faut être courageux pour venir à l'EFA. Parce qu'à l'EFA, quand tu apprends, il faut mettre en pratique. Donc ceux qui sont courageux, ils viennent se faire former, mais les paresseux en tout cas n'ont pas de place. Le secrétaire Yapi, technicien spécialisé en élevage à la zone en André de Bois-Flé. Effectivement, depuis le matin, nous sommes rendus sur les lieux. La première difficulté, on s'était embourbé dans un champ de cacao. Après avoir fait sortir le véhicule, on était obligé d'emprunter la piste distante de 3 km. Et on a parcouru ce chemin. Au retour, le chauffeur est parti nous chercher. Bon, à notre grande surprise encore, on arrive dans un bas-fond, enfoncé depuis 13 heures. Et nous sommes là, c'est tout de suite 17h15 qu'on vient de libérer le véhicule. Moi, je suis satisfait parce que le travail que j'ai vu pour l'apprenant, c'est bon. Parce que les autorités vraiment entretiennent les pistes villageoises pour qu'on puisse faire sortir les produits agricoles. Bon, le champ, au niveau du champ, il n'y a rien à dire. Et les activités se sont réalisées dans les règles de l'art. Mais c'est l'accessibilité, les difficultés que nous avons rencontrées quant à l'accès à ce champ. Ça a été beaucoup pénible. Ça vous dit d'abord que le champ est inaccessible, puisque nous avons parcouru près de 3 km, à pied d'ailleurs. Et les véhicules de type carcasse qui a bien voulu s'hasarder pour prendre ce chemin s'est embourbé par 2 reprises. Et je demande à l'EFA de multiplier ces genres d'actions. Ça permettrait un peu de désenclaver et de permettre aussi, à d'autres que c'est une évaluation croisée, de permettre aussi à d'autres structures de savoir qu'il y a des populations rurales qui souffrent et qui vraiment sont éloignées et qui ont besoin d'aide. La ville est saturée. Tout se trouve dans le village. Tout est au village. Je crois que, comme Yann Adek le dit, la terre nourrit son homme, mais la terre ne mange jamais. Voilà aujourd'hui qu'un jeune a voulu prendre l'initiative même de se créer un champ de riz. Aujourd'hui, il est à terme à la récolte. C'est cet exemple-là que tous les jeunes doivent avoir. Quelqu'un qui est au village et qui a déjà suivi l'expérience, qui a vu que c'est vraiment concret. Il n'y a pas de projet aussi concret comme ça. On n'en trouve pas assez. Et si vraiment il ne traîne pas, c'est mieux dès maintenant de se lancer dans l'activité. C'est M. Kwame Jean-François Olivier, coordonnateur de la plateforme de services bois. Moi, c'est ombre firmé. J'ai découpé là. J'ai 23 ans. Le maïs. Bon, je me sens à l'aise. Ça me permet d'avoir d'argent. Ils vont apporter beaucoup de savoir. C'est une satisfaction pour moi. J'ai vu que le jeune homme a bien travaillé. Il a suivi les techniques culturelles. Oui. Donc vraiment je suis satisfait. Il faut encourager l'EFA parce qu'on dit l'économie du pays repose sur l'agriculture. Donc on doit encourager l'EFA pour pouvoir former des jeunes cadres. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut des agriculteurs professionnels, ceux qui savent écrire et lire pour pouvoir maîtriser le coût de production. Je me nomme Zungrana Thierry et j'ai 25 ans. Je suis célibataire, père de 2 enfants. J'ai un niveau d'études CPD, c'est la cacaoculture. Et j'ai appris à l'EFA pendant 3 ans. Grâce à ça, demain je compte à devenir riche. Bien sûr, développer mon village. Je travaille à limpide sur le terrain. Les élèves sont vraiment formidables. Ce que je retiens à mon niveau, c'est de chercher à passer très rapidement une phase pilote. C'est la phase expérimentale, je crois qu'il faut passer à la phase pilote, où il faut vraiment financer ces jeunes-là. Les financer parce qu'on sent qu'ils maîtrisent leur activité, de par les formateurs qu'on salue au passage.
Et à la limite des choses, c'est d'encourager les FA et d'appuyer les FA pour surtout le financement de ces jeunes-là. Nous appelons beaucoup les jeunes à venir à la terre. Je crois que dans un proche avenir, nous allons sceller un lien avec les FA, un partenariat, de telle sorte que les jeunes issus de l'EFA puissent être financés directement par la plateforme, parce que c'est ce que nous encourageons. Je suis Fakou Kwame Hervé, chef de zone en ADER Zionova, président du jury. Et nous sommes là dans le cadre des activités de la plateforme des écoles familiales agricoles de Côte d'Ivoire pour le canton Mas. Nous sommes venus un peu évaluer un peu les stagiaires qui sont en fin de formation dans le cadre de ces activités. Moi c'est Sissé Idrissa, le ministère de la production animale. Manga Ambroise, je représente le directeur départemental de l'agriculture des jeunes là. Cadre de ce contrôle. Konaté Donieri, directeur des services financiers du Conseil général des jeunes là. Bonjour messieurs les membres du jury. Ici nous avons le champ dans la cadre de l'élève Priva. C'est ça qui fait l'objet de notre visite ce matin. Le jeune Priva il a encouragé dans ses efforts de plantation. Mais comme on ne le dira jamais assez, il y a un certain nombre d'actions correctives à mener, dont notamment l'élagage. Il a des difficultés à le faire, l'éclaircie, globalement les techniques d'entretien au niveau de sa parcelle pour lui permettre dans les années à venir de passer de 200 ou 300 kilos qu'il nous a dit là, à environ 700 kilos d'ici 2 ans, 3 ans. Et je pense que avec peut-être ces formateurs, il faudrait qu'ils puissent arriver à prendre contact avec les services soit de l'agriculture, soit de la NADER, pour que d'autres actions beaucoup plus approfondies puissent être menées sur cette parcelle-là pour que demain, ils puissent être fiers de mener à bien cette activité-là, de permettre vraiment. Parce que pour le moment, là, ce qu'on voit, c'est une forêt, on va lui permettre d'avoir une plantation d'ici peu, pour qu'il puisse avoir en tout cas les bénéfices de cette plantation-là. Nous sommes ici dans le champ de M. Toby Iriet Bernabé. Donc, nous sommes venus là pour voir le travail qu'il a fait dans son champ par rapport à la préparation de son map. Nous constatons qu'il faut qu'on mette l'accent surtout sur le côté pratique. Il faut beaucoup plus la pratique. Il faut commencer depuis le départ, depuis le choix de la sémence, de l'anacarde, la trouaison, de façon pratique. Comment faire voilà. Donc comment on creuse le trou, on le met en pratique et tout le reste. Donc il faut que la formation soit beaucoup plus pratique. Il faut être beaucoup plus rigoureux. La rigueur, c'est pas la méchanceté, c'est mettre quand même le minimum pour que l'apprenant ait ce qu'il faut pour en tout cas aller de l'avant, pour évoluer, faire la différence. Donc la terre, le travail de la terre, ça paye toujours. C'est un travail libéral, ça paye. Mais pourvu que tu y mettes du sérieux, il ne faut pas vouloir faire la chose à l'à peu près. Quel appel vous lancez à tous ces jeunes qui traînent encore en ville et qui pensent que leur bonheur s'y trouve? Les zones qui sont en ville, si tu as envie que tu ne fais rien et qu'il y a la possibilité au village, et il faut y retourner. Il faut retourner pour mieux sauter. Tu peux faire une parcelle et puis bon, si tu as des moyens, que tu as des investissements en ville, tu peux rester au village et investir en ville. Mais il faut venir faire la base. Ta plantation, l'anacarde. Tu n'auras pas perdu du temps. Comme il a toujours dit que la fonction première du Conseil général, c'est le développement, qu'il rentre en contact avec le Conseil général très tôt pour qu'au moins on puisse prévoir des lignes budgétaires par rapport à d'éventuelles aides. J'encourage ces jeunes, tout le monde ne pourra pas réussir sur les bancs. Certains reviendront au village certainement, mais qu'on les encourage à y parvenir. C'est qu'au niveau de la direction, par exemple, de la plateforme, il faudrait qu'ils puissent penser un peu au recyclage des formateurs et puis les amener à côtoyer un peu les structures d'encadrement sur le terrain pour que de manière en symbiose, en synergie, qu'ils puissent un temps soit peu, eux aussi à leur niveau, essayer de corriger un temps soit peu ce qu'ils ont comme si vous voulez, ce qu'ils ont comme imperfection pour qu'on puisse aider véritablement ces jeunes-là
qui veulent faire de l'agriculture, qui veulent faire quelque chose pour gagner de l'argent, à pouvoir atteindre leurs objectifs. Voilà. Un appel que vous lancez à tous les paysans par rapport à la formation. Par rapport à la formation, c'est une bonne chose. Je pense que ces paysans devraient effectivement, la plateforme, l'école familiale, en tout cas, jusqu'à présent marche bien. Ce qu'on pourrait leur dire, c'est d'approcher ces écoles, parce qu'effectivement, les seules structures d'encadrement ne peuvent pas elles seules être partout, présentes partout par rapport à cela. Et donc ce qu'on demande, c'est que même s'ils sont avec ces écoles-là, ce que nous on demande, c'est qu'ils puissent s'approcher des structures d'encadrement qui sont, en tout cas les structures plus outillées, ces structures que l'État de Côte d'Ivoire a mises en place pour aider nos parents, donner le conseil agricole, former les parents par rapport à l'activité agricole.